Salut mes petits loulous. Alors oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais on arrive toujours à remonter la pente, n'est-ce pas? Bon, allez, je fais une petite vidéo là tout de suite parce que ça fait un moment que je veux la faire, mais à chaque fois, vous avez vu, j'ai des péripéties, n'est-ce pas? Non, en fait, la fatigue, quand t'es fatigué, tu peux pas, et puis c'est pas intéressant de faire des vidéos quand l'énergie ne circule pas correctement ou quand t'as besoin tout simplement de repos ou d'intégrer des choses que l'univers là-haut veut nous faire comprendre, n'est-ce pas? Donc, ceux qui me suivent sur Facebook connaissent mes péripéties et j'ai mis un message donc hier et j'ai reçu une déferlante de merveilleux messages et des mails et des SMS. Vous êtes juste, vous m'avez fait chialer quoi, clairement. Euh, voilà, et ce que j'ai posté du coup après, c'est cette petite phrase que j'aime beaucoup, la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Et merci parce que vous avez été super. J'ai même pas tout lu encore. J'en ai pour 3 mois de messages à lire. Mais voilà. Et deuxième petit message que j'ai posté aussi. Il y a des personnes si magnifiques que leur seule présence réussit à nous réparer l'esprit, le cœur et la... Je vais pas pleurer, mais foutu le... Enfin voilà. Donc merci beaucoup pour 529. J'ai eu 423 commentaires sur un post et 523 petits émoticônes avec des petits cœurs et des machins. Et merci parce que vous m'avez grave remonté le moral, vous m'avez envoyé de l'énergie, je l'ai ressenti. Vous m'avez apaisé. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis. D'ailleurs, j'entends lâche, Aurélie, lâche. Non, non, mais c'est bon, ça va aller. Euh, Moi, je suis comme ça. C'est les émotions, je les vis et je les honore en fait, parce que comme je disais, j'ai une personne qui me disait Aurélie, ça va aller, etc. Je sais que ça va aller, je le sais, hein, je le sais très très bien. Mais c'est un peu ma thérapie aussi, moi, d'écrire et puis des fois de pousser un coup de gueule et de dire bah là j'en ai marre, je veux un câlin, quoi, tu vois. Ou enfin voilà quoi, on est tous pareils, hein, on est tous humains et tout. Ce que je voulais dire, c'est pour se sentir bien, il faut sentir le mal-être. Et hier, j'étais vraiment pas bien, effectivement. Ma dialyse s'était mal passée. En fait, ça fait plusieurs fois déjà. Alors, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, samedi dernier, je vais en dialyse à 7h30 parce que je suis de séance du matin le samedi. Et j'arrive à 7h30 et on me dit ah, bah, on ne sait pas où vous êtes, Mme Soulier. Ah, bah, vous êtes peut-être à l'autre dialyse d'en bas. Ah, je me dis super, il faut encore que je déplace mes affaires et pourquoi on m'a pas prévenu, c'est bizarre et tout. Et là, ils appellent la dialyse d'en bas. Ah, bah non, ah, bah on a oublié, on vous a pas préparé. Ah, si, on vous a mis de l'après-midi. Et là, je me dis, ouais, c'est bien, mais non, 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 je viendrai pas l'après-midi. Je me lève pas à 7h pour venir faire ma dialyse, laisser mes enfants à la maison, et ensuite revenir l'après-midi, les laisser tout seuls. Non, c'est pas possible, non, non. Et en fait, ce qui rage un peu en moi à l'intérieur, c'est que je suis la plus jeune de la dialyse. Ce ne sont que des personnes âgées qui ont du mal à marcher, soit ont du mal même à parler. Enfin bon, bref, ils sont c'est des personnes âgées, quoi. Mais très âgées. Et du coup, je sentais un peu cette injustice ils sont prioritaires et ces gens-là, bon, c'est des personnes âgées, ils rentrent à la maison, ils vont regarder les feux de l'amour, quoi. Ils vont pas garder des enfants ou travailler ou faire du ménage, etc. Tu vois, par rapport à moi, voilà. Et je me dis, mais j'ai tellement de trucs à faire et on me met des bâtons dans les roues comme ça, mais pourquoi en fait? Encore une fois, pour que je m'affirme et que je dise non, écoutez, j'ai des priorités, ça doit être calé quand même correctement dans ma vie parce que c'est déjà compliqué. Maman solo avec des dialyses, plus tout ce qu'il y a à faire autour, hein, tout le monde le sait, on a des courses à faire, j'ai un chien à sortir aussi, enfin faire à manger, le ménage, bref, voilà, comme tout le monde. Et quand on est en dialyse, on est épuisé. 4 heures de dialyse, c'est épuisant, on perd 4 kilos. 4 kilos d'eau en 4 heures. Et puis bon, voilà, plus la douleur parce qu'on pique dans le bras, enfin bon bref, tout un tas de trucs. Donc déjà ça, ils m'oublient machin, donc du coup ils ont dû monter la machine, bref ça a mis plus de temps que prévu, donc du coup ma dialyse ils l'ont écourtée, ils ont fait 3h45 au lieu de 4h, ce qui fait une moins bonne dialyse, donc
comment dire, je douille à cause de ça, alors que j'y suis pour rien et je comprends pas parce que ça fait depuis le mois de mai que je fais des dialyses et que je suis programmée à 7h30 le matin, le samedi. Donc, waouh, pourquoi on m'a oublié? Là-haut, je dis, mais allô, je suis là, tu vois? Donc voilà, donc du coup, bah, toutes les infirmières ont dû voilà, changer le lit. Alors en plus, il y a des lits cassés. Enfin, bref, c'est compliqué hein, en ce moment les hôpitaux et tout ça. Hein. Voilà, voilà. Et donc hier, bah, la machine a bugué, donc elle n'était pas prête. Donc on a dû changer de machine. Donc pareil, les infirmières ont dû tout replacer, les tuyaux et tout le tralala, changer le lit. Je m'étais déjà tout installé, il a fallu changer de place. Enfin, c'est un déménagement total. D'ailleurs, j'ai rigolé avec les infirmières, je préférais le prendre à la rigolade. Je dis, mais vous êtes garagiste aussi? Comment ça se passe? Parce qu'elle devait réparer les machines et tout. Enfin, c'était un truc, tu te dis, mais en fait, parce que la machine, c'est ce qui me tient en vie quand même. C'est-à-dire que si la machine, elle est pas là, ou si j'ai pas ma dialyse, bah, salut, ciao, ciao, quoi, tu vois. Enfin, on n'en est pas là, je le sais, mais en fait, c'est quand même. Bah, voilà, faut comprendre que c'est. Bon, je sais pas ce que je voulais finir comme phrase, mais bon, voilà. Donc, du coup, ensuite, ça fait une semaine que j'ai mal dans le bras, que j'ai la veine qui s'indure. Enfin, tu vois, même là, je la sens à travers. Là, je sens ma veine, là, parce que bah, la fistule, c'est difficile, c'est douloureux. Les aiguilles, elles sont comme ça. Enfin, faut pas être doudouille quand même, parce que malgré que je mets des patchs, hein, des patchs EMLA, bien sûr, hein, pour pas ressentir la douleur, mais des fois, ça touche un nerf. Et des fois, tu hurles parce que ça touche un nerf. Alors c'est pareil, la dialyse d'avant, elle s'est mal passée, donc il avait fallu changer les tuyaux, enfin bref, faire que sur un, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon bref, il y a une aiguille qui n'a pas passé, on a dû en passer sur qu'une, enfin bon bref. Et donc hier, alors on a réussi à faire la dialyse avec une demi-heure de retard, mais encore une fois, heureusement là que c'était pas la semaine avec mes enfants, parce que moi c'est timing, c'est-à-dire que dès que je sors de la dialyse, ma fille elle est en garderie, il faut que je cavale, donc mon taxi me dépose à la maison, je prends la voiture. Hein, après 4 heures de dialyse, je reprends la voiture et je vais chercher ma fille à la garderie et après je l'amène à sa séance de sport. Voilà. Et après, je vais récupérer mon fils. Donc, c'est tout un. Enfin voilà, je suis au timing quoi. Donc, si ça comprime pas bien et que je mets plus de temps à comprimer, le temps passe. Si la machine n'est pas prête, le temps passe. Si on m'a pas bien piqué et qu'il faut recommencer, bah, le temps passe en fait. Et faut pas que je me stresse par rapport à ça, mais ça reste quand même un peu stressant vu que bah, je suis toute seule à récupérer mon enfant à la garderie. S'il y a personne, voilà. Bon, bref. Au pire, il y a la garderie de 19h, donc elle resterait une heure de plus, mais du coup, elle raterait le sport. Enfin, ouais. Ah non, j'ai une vie compliquée. Donc voilà, mais c'est pas grave, on y arrive. Tout ça pour comprendre que je dois aussi m'imposer et dire, écoutez, j'ai des priorités, je suis désolée, je vous demande ceci, ceci, cela. Bon, voilà. Et pour terminer hier, eh bien, elle allait débrancher donc les tuyaux, et là, elle a pas clampé, et là. Effusion de sang, il y a du sang partout. On a l'impression que j'étais à la boucherie, j'en avais sur les vêtements et tout. Alors, je lui en veux pas du tout, on en a rigolé, etc. Voilà, je lui dis mais vous êtes fatiguée, c'est les vacances là bientôt ou pas? Et effectivement, en fait, enceinte, elle s'arrête, comment dire, en arrêt congé parental, etc. Maternité. Mais du coup, quand même encore des contrariétés de dire bon bah voilà, va falloir nettoyer la machine, ça met encore plus de temps. Le sang sur les vêtements, personne ne m'a proposé de nettoyer le truc. Elle me dit bon bah j'espère que vous avez du vanish. Super, hein, bah ouais ok, donc voilà, hein, donc une tâche de plus encore à faire, c'est bien le mot, hein, la tâche. Tâche de plus à faire encore à la maison, à nettoyer ça, enfin bon bref. Donc voilà, et puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, si on laisse l'engrenage de toutes ces petites contrariétés intérieures, qu'on les laisse à chaque fois, bah, à un moment donné, ça explose. Et c'est ce que ça m'a montré, en fait. C'est que, le sang représente la vie, donc ça explose de vie, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre les choses comme on veut, soit on va dire ah mais c'est pas bien, vous avez tout éclaté, là c'est pas bien, j'en ai sur les vêtements, ah j'en peux plus, tu vois, j'aurais pu prendre ça dans la colère et dans l'énervement, ou dans la fatigue, l'exaspération, la frustration, la colère, tout ce que tu veux, et au final j'en ai rigolé en disant c'est la vie en fait qui jaillit. Elle me regardait comme ça, ah ça va, vous le prenez bien et tout, on a fait que rigoler après, et franchement ça fait du bien, et je pense que
on m'a mis aussi là-dessus en disant, mais Aurélie, détends-toi, quoi. En fait, ok, il y a des choses qu'on prévoit pas, il y a des choses, ça peut pas être calé tout le temps comme ça. Ben, c'est ok, c'est pas grave. D'un côté, tu équilibres en disant, bah écoutez, j'ai besoin de ça parce que ça, c'est essentiel. Et puis d'un autre côté, tu lâches prise sur l'autre chose, quoi. Tu te dis, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Puis comme par hasard, j'avais mis un vieux gilet qui risquait rien, en fait. Comme par hasard. Alors que d'habitude, non, voilà, je mets des vêtements qui me plaisent et tout. Et là, je sais pas pourquoi, je suis allée chercher un vieux gilet dans mon placard en disant, oh, je sais pas, je vais mettre un vieux truc aujourd'hui. Ben, merci là-haut. Comme ça, j'ai pas eu cette petite contrariété en plus que mon vêtement. Parce que sinon, si ça avait été un vêtement que je kiffais, c'est clair que j'aurais dit, attendez, vous me payez le pressing là. Il n'y a pas moyen, à un moment donné, c'est bon quoi. Je veux dire, ou alors, je sais pas, on fait jouer l'assurance de je sais pas quoi, mais voilà. Ce qui est logique, hein. Bon, bref, voilà. Donc, et en plus, ça n'arrive qu'à moi. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Mais finalement, c'est plein d'aventures, hein, on va dire ça comme ça. Mais ça n'arrive qu'à moi. C'est-à-dire que les infirmières, elles me voient arriver. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous allez déglinguer quelle machine aujourd'hui? Et je sais que c'est énergétique en plus. Je le sais, parce que combien de fois ça m'est arrivé de faire péter les machines et tout, parce que je suis en changement énergétique. Et ça, je le savais déjà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, mais pas en colère, Aurélie. En fait, tu sais que derrière, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux et que c'est parce qu'il y a un changement. Donc voilà. Donc en ce moment, on est dans les changements. Bon, ok, je suis partie sur voilà, raconter ma vie comme d'hab, mais je sais que ça vous donne des messages et c'est ça qui est cool. Et en plus, voilà, je vous montre aussi que voilà, hier j'étais dans un état, ouais, franchement, un peu râlé pâquerette, autant émotionnellement que physiquement, beaucoup physiquement, on va dire, hein, parce que moralement, je sais que je peux toujours remonter, je sais que j'ai un moral, voilà, et que si ça va pas, vous êtes là. Ah, je vais chialer encore. Mais c'est tellement. En fait, on a créé une espèce de famille, mais juste incroyable. Et ce que j'adore, c'est que vous vous connaissez entre vous aussi. Et d'ailleurs, je veux le faire, ce courrier. Je veux qu'on fasse, voilà, je ne vais pas tirer les cartes pour cette petite vidéo. Tous ceux qui regardent la vidéo là, et qui aimeraient qu'on fasse un échange de courrier. Alors j'explique, j'ai déjà fait ça il y a 2 ans, on l'a fait 2 fois. Où je propose à toutes les personnes qui sont là ou sur Facebook, bref, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais je t'explique déjà le concept et après on va voir comment on va s'organiser. Mais j'ai envie de le faire pour Noël. Toi qui es seul derrière ton écran, qui a envie d'être connecté à quelqu'un de ta famille d'âme, quelqu'un qui est voilà, en relation avec mon énergie, hein, puisque c'est moi qui fais le point de rencontre, hein, on va dire ça comme ça, d'échanger un courrier avec une personne inconnue. C'est-à-dire, par exemple, tu décides de participer, tu me donnes ton nom et ton adresse. Ouais, ton nom et ton adresse. Moi, je mélange tous les petits papiers de toutes les personnes qui veulent participer à cet échange de courrier. Hein. Et il y a un tirage au sort entre 2 personnes. Et tu vas être donc tiré au sort avec une personne avec laquelle tu devras échanger un courrier et un petit cadeau dans les 5 €. Un petit cadeau dans l'esprit de l'ésotérisme ou en tout cas de la solidarité, de l'amour, de ce que tu veux, mais un petit cadeau. Et tu peux faire plus de 5 € si tu as envie d'envoyer un colis entier, parce que c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans. Il y a une personne, elle avait reçu un colis entier parce que l'autre personne avait envoyé des bougies, enfin un tas de trucs même qu'elle voulait plus par exemple, ou c'était son plaisir, elle avait envie. Mais en tout cas, on ne force personne, on donne d'abord une trame et après chacun fait comme il veut. Mais il ne faut pas qu'il y ait de déception après derrière. C'est-à-dire que si on donne une trame, qu'on envoie un courrier avec une petite carte faite maison ou achetée dans le commerce, peu importe, mais avec un petit quelque chose et un petit cadeau, où bien évidemment on ne pose aucune question à la personne, c'est-à-dire qu'on doit écouter son ressenti, faire confiance à son instinct pour que l'autre personne reçoive ce qu'elle doit recevoir. Tu vois, ça peut être un signe, un message, ça peut être... voilà, ça va lui créer une émotion. Mais il ne faut pas échanger entre vous avant. Voilà. Il ne faut pas lui demander tu préfères quelle couleur ou quoi que ce soit. Le but étant de ressentir, de faire confiance et de créer cette aventure. Parce qu'en créant cette aventure il y a 2 ans, il y en a qui se sont rencontrés, il y a des liens qui se sont tissés, il y en a qui sont amis entre 2 pays, la France et le Canada par exemple. Enfin voilà, et c'est juste extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on crée vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. D'extraordinaire. Donc,
Si tu as envie de participer, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu aimerais échanger un courrier avec une personne, on faudrait qu'on se donne une date limite. Par exemple, au 15 décembre, tout le monde fait partir dans la boîte aux lettres le courrier. Voilà. Je sais pas quel jour c'est, le 15 décembre, je peux pas dire le 15, mais le 15 ou alors entre le 15 et le 20, voilà, on va peut-être pas non plus être trop... mais entre le 15 et le 20 pour que, un petit peu avant Noël, chacun ait reçu le petit courrier attentionné de son binôme, en fait, hein, voilà, un peu comme un courrier binôme, tu sais, quand on échange entre les pays, quoi, ça peut être sympa. D'ailleurs, là, il y a plein de pays là qui me regardent. D'ailleurs, j'étais avec la Polynésie tout à l'heure. C'est génial. Je voyage tout le temps. On a le Canada, on a la Suisse. Enfin voilà, vous êtes nombreux. La Belgique, l'Espagne, le Maroc, l'Italie. Enfin bref, c'est incroyable. Je savais que j'allais voyager, pas comme ça, mais voilà, c'est super. Donc ça peut être intéressant. Dites-moi si ça vous dirait. Ça n'engage en rien. Alors, je dis en rien, pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, il y a eu quand même des petits couacs. Alors, c'était compliqué pour moi à gérer, hein, donc je vous demande que si vous avez envie de vous engager dans cette aventure, juste d'envoyer un courrier et d'en recevoir un, ce qui est quand même pas compliqué, de vous engager jusqu'au bout, c'est-à-dire de pas au dernier moment, ah bah j'ai oublié, ou ah bah, tu vois, parce que ça s'est passé quand même il y a 2 ans où il y avait quelques personnes qui n'ont pas joué le jeu. Alors pourquoi? Peut-être qu'elles sont mortes entre-temps. Non, je ne demande pas ça, mais je ne sais pas. Et des fois, il y a eu des couacs. Donc, et ça, c'est pas cool pour celle qui envoie et qui ne reçoit pas, hein, ou celui. Mais c'est surtout que si on s'engage, on s'engage. Donc, soit je fais engager les gens dans le sens à mettre 1 € dans la cagnotte. Comme ça, tous ceux qui ont mis 1 €, je sais qu'ils participent, j'ai leur adresse mail et je peux gérer le truc. Bon, 1 €, c'est pas super engagement, mais bon, c'est déjà ça, hein. Je vais pas faire payer 50 balles non plus. Et puis voilà, puis après on se donne un temps, entre le 10 et le 15 décembre, tout le monde envoie son courrier à son binôme. Moi, je fais le tirage au sort, je dis qui avec qui, etc. Voilà. Bon, je l'ai raconté de façon un petit peu décousue, mais je pense que tu as compris le principe, c'est pas très compliqué. Et ça peut être super sympa. Il y a eu des rencontres amoureuses aussi qui se sont faites. Oh, je m'inscris. Il y a eu des rencontres amoureuses. Oui, parce que tous ceux qui me regardent là et qui n'ont jamais osé envoyer un mail ou m'écrire ou tenter une expérience comme ça en disant ouais, je sais pas et tout. Oh putain, fais-le parce que c'est juste génial. Et d'ailleurs, il y en a qui pourraient commenter en dessous. D'ailleurs, c'est très sympa, toutes les personnes qui ont vécu ça avec moi il y a 2 ans, avec les échanges de courriers, etc. Racontez votre histoire, hein, dites ce que ça vous a apporté, comment vous l'avez... ce que ça a créé, qu'est-ce que ça a pu changer aussi dans votre vie, qu'est-ce que ça a créé comme alliance, est-ce que vous êtes amis aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, enfin bref, voilà. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne vous oublie pas pour toutes les personnes à qui je dois répondre à des questions. Je vais vous les envoyer par vidéo. Donc, ok, vous aurez attendu plus que les autres, mais vous avez une vidéo en prime, donc c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux, vous allez voir. Voilà, bon, ça c'est mon petit cadeau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, j'avais d'autres choses. Si j'ai pas répondu à ton mail depuis un moment, n'hésite pas à me relancer parce que des fois, je sais pas, les mails ils s'en vont dans les spams ou je sais pas où ils s'en vont, mais voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je l'avais noté, mais alors moi et l'organisation, ça fait 23. Je sais plus. Alors, je vais arrêter la vidéo là, comme ça, elle sera pas trop longue. Dites-moi si vous avez envie de participer au courrier, si éventuellement il y a quelqu'un qui veut bien m'aider à gérer la réception de tous les participants. Parce que moi, si je fais ça dans ma boîte mail, je pense que je m'en sortirai jamais. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien m'assister dans cette aventure? Alors moi, je participerai aussi, hein, c'est-à-dire je serai aussi tirée au sort et je vais tirer au sort aussi quelqu'un pour envoyer un petit cadeau et une petite carte. Voilà. Et voilà.
Et si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions, eh ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai. Ah, et c'est ça que je voulais dire aussi, je sais que j'avais proposé dans une autre vidéo de tirer au sort quelques personnes pour donner des messages de défunts, je vais le faire aussi. Voilà, c'est juste que le temps, j'arrive pas à l'étendre encore de plus parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à faire. Voilà, et puis bah, il faut aussi que je me ressente, que je prenne, tu vois, que je retrouve toute cette énergie pour te la retransmettre, et voilà. Bon bref, c'est un pur plaisir, en tout cas, encore un immense merci, j'ai été hallucinée de voir tous les commentaires et tous les messages que vous m'avez mis, et d'ailleurs pour vous honorer, j'ai mis la photo de chacune et chacun d'entre vous sur mon Facebook. Pour montrer un petit peu les trombines que vous avez aussi, parce que c'est vrai que on parle à travers les écrans, etc. Mais c'est important aussi de voir vos petites trombines, et j'ai hâte qu'un de ces quatre, on organise une grosse réunion. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit, donc mettez en commentaire tout ce que vous pouvez. S'il y a une personne qui veut bien m'aider dans cet échange de courrier, si tu as envie de participer déjà pour que je vois un petit peu le nombre de personnes qui aimeraient le faire, s'il y a des gens qui sont très bons en organisation, qui pourraient donner des conseils de comment s'organiser pour ça, ça je prends. Voilà, j'ai répondu pour les vidéos, je vais vous répondre dans l'après-midi. Et puis éventuellement, si vous avez envie qu'on fasse un autre live question, avec la question, alors je mettrai à 10 € parce que 7 € c'était d'un compliqué en fait pour moi. Voilà, je vous expliquerai peut-être pourquoi ou pas, mais voilà. Et chiffre rond, 10, le 1, le nouveau départ, le 0, pareil, le nouveau départ, donc la source. Voilà. Voilà, bon allez, j'arrête de parler parce que je vais dire une vidéo courte et tu parles, je vais finir par 1 heure. Bon, je vous fais des bisous. Non, non, attends, avant je vais quand même tirer une petite carte. Bah oui, attends. À chaque fois, je peux pas en fait faire une vidéo sans tirer au moins une carte, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que veulent nous dire les petits accords Toltec par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Oui, bah oui, je sais. Voilà. Mais toi aussi, je pense que tu sais, et je pense que il faut qu'on travaille là-dessus, hein, qu'on lâche prise. Hein. Alors, en réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Oui, je sais. Mais on est des hypersensibles. À chaque fois, on est trop sensible aux paroles des autres, alors qu'en fait, ils sont là pour nous faire travailler justement la confiance en soi. Donc c'est une bonne chose. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux? Moi ou l'autre? Je sais. Je sais, je suis mon pire des bourreaux. Mais qu'est-ce que je suis comme bourreau? Je suis une bourrotte. Toi aussi, t'es une bourrotte? Bon allez, j'arrête mes conneries, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée, et mettez en commentaire et des petits pouces, des petits likes, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, j'arrête de parler. Allez, bisous.